Alors, on a parlé de production d'ovocytes chez la femme. Maintenant, je vais vous donner une petite remarque concernant la production des spermatozoïdes. C'est-à-dire la comparaison entre la production des spermatozoïdes, la spermatogénèse, et l'ovogénèse, c'est-à-dire la production des ovules. La production des ovules, ou bien l'ovogénèse, elle n'est pas, si vous voulez, d'une manière continue. C'est un stock, on démarre à l'âge de puberté, on démarre avec environ 500 000 ovocytes, et ce stock commence à diminuer jusqu'à l'âge de cinquantaine, jusqu'à l'âge de la ménopause, là où le stock est épuisé, donc, et une femme est incapable à produire des ovocytes. Maintenant, concernant un individu mâle, la production des spermatozoïdes, elle est d'une manière, si vous voulez, continue. C'est-à-dire les spermatozoïdes, ou bien si vous voulez, les spermatogonies, à chaque fois font ce qu'on appelle des divisions cellulaires pour donner naissance à des spermatozoïdes. Donc c'est environ, on sait à peu près, donc on a environ 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Donc 100 millions par millilitre de sperme. Et on a la production, elle est en continu, car on a la division cellulaire des spermatogonies qui fabriquent des spermatozoïdes. Bien sûr, avec l'âge, le nombre, si vous voulez, cette production des spermatozoïdes diminue, mais elle est toujours en continu, et peut aller jusqu'à un stade ou bien un âge avancé. Voilà donc la différence entre les deux. Dans ce schéma, on a, je vais expliquer un petit peu le cycle menstruel. Donc chez la femme, vous avez au niveau de l'ovaire, on va voir ici au niveau de l'ovaire quelque chose qui est important. Ce que on démarre à chaque cycle de environ 28 jours, du premier jour au 28 jours, on a l'ovocyte, ou bien le premier follicule au niveau de l'ovaire, qui commence à sa maturité jusqu'à l'arrivée au follicule de De Graaf, et l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion de l'ovocyte. Donc cette maturation, elle dure environ, si vous voulez, 14 jours. En moyenne, environ 14 jours. Si on essaie maintenant de voir cette ovulation, voilà. Donc on démarre avec, au niveau de l'ovaire, pour chaque cycle, avec des follicules, un seul follicule qui commence à se développer, un seul ovocyte qui commence à sa maturité. Quand on arrive au follicule de De Graaf, les cellules de la tête, avec un mouvement musculaire, vont expulser l'ovocyte. Donc l'ovocyte est expulsé, et on parle de ovulation. Donc, ou par, si vous voulez, ou bien cet ovocyte, pardon. Je vais vous montrer un autre schéma. Voilà. Ici, on a l'ovaire, et là, vous avez si vous voulez, l'ovoducte, ou bien, pardon, l'ovuducte. Donc,
au niveau de cet ovoducte, si vous voulez, on a l'ovulation et la libération, si vous voulez, de l'ovocyte qui va être réceptionné par les franges et qui va passer à travers le tube utérin, ou bien l'oviducte. Voilà pour mieux vous montrer où se trouve l'oviducte. Je reviens sur cette présentation. Donc là, vous avez l'ovulation, la réception de l'ovocyte grâce à ces franges, ici les franges qui se trouvent ici, et le passage de l'ovocyte expulsé à travers le tube utérin ou bien l'oviducte. Au niveau de la trompe, quand elle arrive, l'ovocyte, à ce niveau-là, au niveau de la trompe ou bien le trompe de Fallope, les spermatozoïdes, quand ils arrivent ici, vont pénétrer à travers l'oviducte pour rencontrer l'ovocyte à ce niveau, et c'est là où on a le lieu normal de la fécondation, c'est-à-dire au niveau du trompe de Fallope ou bien ce qu'on appelle aussi l'ampoule. À ce niveau-là qu'on a donc la fécondation interne. Voilà, donc ici, après ovulation, expulsion de l'ovocyte, les cellules folliculaires se transforment en cellules, si vous voulez, du corps jaune, et qui vont générer ou bien qui produisent donc des hormones par la suite. Ensuite, si on a une grossesse ou bien, si vous voulez, ou bien une implantation de l'embryon, le corps jaune, il reste corps jaune et il continue à produire les hormones. Si maintenant il n'y a pas de grossesse, dans ce cas-là, il se transforme en corps blanc ou bien corpus albicans, sans inactif, sans production d'hormones. Donc voilà ce qui se passe au niveau de l'ovaire, l'ovulation, et on a dit que c'est un cycle qui se répète chaque 28 jours. Donc les 2 premières semaines, on a l'ovulation, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. La phase folliculaire, c'est-à-dire la production des follicules ou bien la maturation des follicules. Ensuite, on a l'ovulation dans les 14 jours. Ensuite, on a, si vous voulez, la persistance du corps jaune. Soit le corps jaune, il persiste, soit il se transforme en corps blanc ou bien corps jaune dégénéré. Corps blanc ou bien corps jaune dégénéré. Maintenant, on va, c'est-à-dire pour le reste des 14 jours jusqu'aux 28 jours. Ainsi de suite. On a 2 semaines, puis ovulation d'un autre ovocyte et l'apparition du corps jaune ou bien corps blanc, ainsi de suite. Donc le cycle, il est en continuité jusqu'à épuisement de tout le stock des ovocytes. À chaque fois, on a donc la maturation des nouveaux ovocytes. Donc n'oubliez pas qu'on a un stock de 500 000 ovocytes ou bien follicules. Maintenant, nous allons voir cette partie qui concerne l'utérus. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus ou bien la première couche de l'utérus? Bon, je vais vous montrer où se trouve exactement cette partie. Voilà. L'utérus ou bien la cavité utérine, elle est là. Et notre couche dont on est en train de parler, elle se trouve à ce niveau.
elle se trouve exactement à ce niveau-là. C'est la première couche et c'est une couche qui est, on va dire, qu'on appelle couche fonctionnelle parce que cette couche elle n'est pas stable. Donc elle est là, vascularisée, riche en sang, cellules sanguines. Ensuite, elle disparaît. Ensuite, elle réapparaît à nouveau, suivant un cycle qu'on appelle le cycle menstruel, bien évidemment. Et quand on a la perte de cette couche, ou la disparition de cette couche, on aura donc les règles chez la femme, c'est-à-dire les pertes du sang. Bon, cette couche, elle est riche en vaisseaux sanguins ou bien capillaires sanguins, et derrière cette couche, on appelle cette couche l'endomètre, ou bien l'endométrion, et juste derrière cette couche, on a ce qu'on appelle le myomètre. Myomètre, c'est-à-dire une couche de muscles lisses, c'est-à-dire une couche musculaire qu'on appelle donc le myomètre. Myomètre, ça vient de myocyte, qui veut dire des cellules musculaires. Pourquoi des muscles à ce niveau? Ce sont ces muscles qui vont aider lors de l'accouchement, l'évacuation ou bien la libération de, si vous voulez, de fœtus ou bien de notre bébé. Voilà donc un autre schéma qui montre la couche fonctionnelle ou bien l'endomètre au niveau de l'utérus. Donc cette couche, on le voit bien ici, elle est riche en capillaires sanguins et en des cellules, si vous voulez, glandulaires, ou bien des cellules qui vont sécréter ce qu'on appelle le mucus. Donc c'est une sorte de, si vous voulez, des sécrétions lubrifiantes. Ensuite, on a la deuxième couche qui est donc la couche du myomètre, qui est une couche musculaire. Donc cette couche, elle disparaît pas, donc elle est là tout le temps. Et maintenant, on va expliquer comment le cycle de réapparition et disparition de la couche fonctionnelle, qui est très importante pour notre futur embryon, car c'est notre futur embryon après fécondation et division cellulaire, qu'on appelle la segmentation, qui va s'implanter et rentrer à l'intérieur de cette couche pour se nourrir et se développer. C'est là où il va y avoir le développement de notre embryon. En tous les cas, c'est le développement normal de l'embryon. Alors, revenons à notre schéma. Et là, qu'est-ce qu'on voit au niveau de cette représentation? C'est la première couche de l'utérus qu'on a appelé l'endomètre. Et c'est au niveau de cette couche qu'il va y avoir des fluctuations ou bien de la réparation et la disparition, si vous voulez, de cette couche fonctionnelle. Bon, durant la phase folliculaire, c'est-à-dire la phase qui correspond à la maturation des follicules au niveau de l'ovaire, on a de 1 à 14 jours, si vous voulez, la disparition de cette couche. On voit très bien que les cellules ici, riches en cellules sanguines et des capillaires sanguins, on a un effondrement et perte importante de sang. C'est les jours qui correspondent aux règles. Hein, c'est les jours qui correspondent à la période des règles chez la femme.
Ensuite, juste après, environ 4, 5, 6, jusqu'au même parfois, généralement donc 6 jours, les 4 jours des règles, 5 jours, on commence à avoir la réapparition de la couche fonctionnelle au niveau de l'utérus. C'est les vaisseaux ou bien les capillaires sanguins qui commencent à s'installer et cette couche, elle croît, si vous voulez, c'est la croissance de cette couche. Et au moment de la phase, ce qu'on appelle la phase lutéale, ce sont les 14 derniers jours, on a une maturation ou bien une croissance maximale et importante de cette couche fonctionnelle et qui correspond exactement à la phase là où on a le corps jaune qui est là. On appelle ça la phase lutéale. Maintenant, autre chose qui est importante, il y a une relation entre le corps jaune et, si vous voulez, cette couche. En fait, les hormones qui sont sécrétées par le corps jaune, qui sont libérées par le corps jaune, et qu'on appelle la progestérone, c'est elle qui va, ou bien ce sont ces hormones, la progestérone, qui vont induire et donner l'ordre, en quelque sorte, à la couche fonctionnelle de se développer et de rester bien développée et riche en cellules sanguines. Si maintenant le corps jaune, il disparaît, ou bien il se dégénère en corps blanc, dans ce cas-là, c'est le cas normal, dans ce cas-là, il va y avoir une diminution de taux de la progestérone. Il n'y a pas de diminution de taux de progestérone. Il est là. Le taux de la progestérone, il est il est en baisse. Et cela va donc correspondre à la disparition de la couche fonctionnelle car on n'a pas de progestérone. Donc c'est la progestérone produite par le corps jaune qui va induire l'évolution ou bien la croissance et, de la couche fonctionnelle au niveau de l'utérus. Donc il y a une relation entre ce qui se passe au niveau de l'ovaire et ce qui se passe au niveau de l'utérus à travers les hormones libérées par le corps jaune. Corps jaune, progestérone et le reste. Voilà, donc la correspondance, si vous voulez, entre les trois. La progestérone, bien évidemment, c'est sa concentration dans le sang. On a d'autres hormones qui sont aussi, si vous voulez, qui rentrent en jeu chez, si vous voulez, dans le développement embryonnaire ou bien, si vous voulez, dans la maturation et, de l'individu en général, comme le cas des estradioles, des estrogènes, etc., etc. Mais on va les voir après. Maintenant, juste, il faut comprendre la correspondance entre ces trois, si vous voulez, ces trois parties.